Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, après le 1500, nous avons décidé de prendre le Vengeance 1100 afin de vous le présenter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de du casque complètement entrée de gamme de chez Corsair, comme vous le voyez, hein, il n'est pas du tout aussi gros que les autres. C'est pas le prix qui fait c'est pas la taille qui fait le prix, mais quand même. Et parce que nous considérons que ce genre de casque est plutôt bienvenu, parce que tout le monde n'est pas prêt à mettre la moitié d'un rein dans un casque, ce qui peut se comprendre. Donc nous avons sorti le casque, et comme vous le constatez, nous avons donc affaire à un casque de cou, dirons-nous, donc avec un arceau qui porte deux petites parties chromées avec un rappel Corsair au milieu, donc les petites accroches qui viendront se mettre au-dessus des oreilles, la perche de micro avec une partie alu et un rappel Corsair, la perche est massive, c'est la même que pour le reste de la gamme. Quand on retourne, hop, pour voir plus en détail l'oreillette de l'autre côté, nous avons donc du plastique granuleux et l'aspect laqué, puis le rappel bleu Corsair, avec un marquage en profondeur. Sur l'intérieur, une petite mousse. Hein. À l'intérieur, donc, ça a l'air plutôt souple. À l'intérieur, nous avons donc un HP de 40. De chaque côté bien évidemment, et le spectre couvert court de 20 Hz à 20 000 Hz, ce qui est largement suffisant a priori. L'impédance est de 32 ohms, et le câble même pour une entrée de gamme, pardon, je vais le poser, voilà, en le suivant, est tressé. Nous avons donc droit aussi à une petite télécommande, avec une fine molette de réglage de volume, un bouton mute micro qui est pas forcément facile à activer, et quand on suit le câble que j'ai bien évidemment emmêlé, nous arrivons à ce qui fait la spécificité de ce casque, que je trouve pas mal en fait pour le prix. Si je ne m'abuse, on est autour de la trentaine d'euros. Hein. Donc il est à la fois analogique, ça je trouve ça génial, et USB pour ceux qui le souhaiteraient, avec la petite carte son et la petite connexion qui va bien. Donc un casque tout à fait, je dirais, honorable, et qui présente a priori des caractéristiques intéressantes, et qui n'est pas excessif, avec un micro massif qui fait appel aussi à de l'atténuation de bruit. Donc a priori un casque qui devrait pouvoir permettre de jouer tout à fait dans de bonnes conditions. Est-ce que la qualité sonore est à l'identique? Je ne saurais vous le dire. Je vais aller m'empresser de le brancher de ce pas sur ma machine pour profiter de ce petit casque qui, somme toute, est tout à fait correct, même en termes de look, je dirais. Donc, je vous invite à venir lire le test écrit très très bientôt sur la ferme, et je vous dis à très très bientôt. Et il tombe. Au revoir.